Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, tu es là ce soir dans la présence du Seigneur. Laisse-toi simplement guider par ce fond sonore. Que l'Esprit de Dieu règne là où tu es, dans ta vie, dans ta chambre, dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu règne. Que seul l'Esprit de Dieu règne et change l'atmosphère là où tu es. Que soit où la parole va te trouver ce soir. Oui, cette parole qui est vie, cette parole qui nourrit notre âme. Cette parole qui nous maintient en sécurité. Que soit l'endroit où la parole va te trouver ce soir. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu envahisse les lieux où tu te trouves. Saint-Esprit de Dieu, règne dans ces lieux où nous nous trouvons. Règne dans ces lieux où nous nous trouvons. Viens nous inonder de ta présence. Nous voulons te recevoir. Nous voulons t'accueillir maintenant et te laisser régner. Te laisser prendre la place qui te revient dans nos vies. Nous voulons sortir, nous détacher de ce qui ne vient pas de Dieu. Et que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le guide par excellence, que tu viennes nous guider, que tu viennes nous disposer. Nous sommes rassemblés ce soir, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Continue à appeler la présence de l'Esprit Saint en Dieu. Continue de le désirer. Laisse-le pénétrer ta vie, laisse-le rentrer dans ta maison, dans ton cœur. Laisse-le te disposer. Laisse-le te saisir. Et oui, frères et sœurs, fais cette expérience. Laisse-toi aller. Mets-toi simplement dans la présence du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Et tu vas le sentir sous forme d'une nuée. Il va descendre sur toi. Et il va commencer à activer en toi la soif, le désir de rester dans la présence du Seigneur. Il va commencer à activer ça en toi. Il va faire de toi un assoiffé. Un assoiffé de l'amour de Dieu. Un assoiffé qui recherche la face de Dieu nuit et jour. Il commence à créer ça en toi. Il embrase ton cœur. Quelque chose commence à se passer maintenant. Laisse-toi aller, dispose-toi. Il remplit ton cœur de joie ce soir. Ton cœur déborde de joie ce soir. Pas parce que tu as reçu une bonne nouvelle d'un homme, forcément, mais parce que tu es dans la présence du Seigneur. Parce que tu es dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Ton cœur brûle d'amour, ton cœur jubile de joie. Parce que le paraclet est déjà en toi. Parce que le paraclet est déjà là en toi. Et il veut maintenant bannir tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Toute angoisse, tout ce qui te perturbe, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de certaines personnes qui peuvent te mettre mal à l'aise, qui peuvent te sentir mal, qui peuvent te faire sentir humilié à chaque instant.
qui peuvent te faire sentir même étranger chez toi, dans ta propre maison. Oui, frères et sœurs, parce qu'il y a des gens comme ça, qui peuvent te faire sentir étranger dans ta propre maison. Le Saint-Esprit te dit ce soir que tout ceci se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'amour de Dieu prenne une place palpable dans ta vie, dans ton cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire taire ces bruits qui veulent nous distraire ou nous empêcher de rester dans la présence du Seigneur. Nous ne voulons plus laisser quoi que ce soit nous distraire, nous déconcentrer ou nous éloigner de toi, Seigneur. Simplement nous attacher à toi, simplement nous connecter à toi, simplement ne regarder qu'à toi, Papa. Quelle que soit la situation, que nos yeux se fixent sur toi. Que nos yeux se fixent sur toi. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous parlons ici d'un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Bien qu'il y ait des dieux qui existent, mais là nous parlons à un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Le Dieu unique. C'est à toi, Père, que nous voulons rester attachés. Alors que les perturbations de ce monde, que les soucis de ce monde ne soient plus notre partage. Nous refusons les larmes, nous refusons l'humiliation, nous refusons les angoisses, nous refusons toute perturbation qui vient des hommes. Parce qu'avec toi, Papa, il n'y a que la paix, il n'y a que la joie et l'amour. Nous voulons garder cette atmosphère et écouter ta parole. Parce que Seigneur, toi, tu vas encore nous parler ce soir dans le livre d'Isaïe au chapitre 29, du verset 9. Au verset 16. Ou encore du verset 9 au verset 24. Pour ce soir, bien-aimés, nous allons nous arrêter au verset 16. C'est cette partie du livre d'Isaïe qui est intitulée « Contre un peuple qui ne comprend rien ». Le Seigneur va encore nous parler d'un peuple. Le Seigneur veut parler encore à quelqu'un ce soir qui ne comprend rien. Le Seigneur veut te parler. Il dit au verset 9, « Soyez stupéfiés, stupéfaits, aveugles et aveugles, aveuglés et aveugles. Soyez stupéfiés, stupéfaits, aveuglés et aveugles, enivrés sans vin, titubants sans avoir bu. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a fermé les yeux, que sont vos prophètes. Il a voilé les têtes, que sont vos voyants. Toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre scellé. On le donne à qui sait lire, en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Je ne peux pas, le livre est scellé ». On le donne alors à qui ne sait pas lire, en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Parce que ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et de lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. Eh bien,
J'émerveillerai encore ce peuple par des merveilles de merveilles, et la sagesse de leurs sages se perdra, et l'intelligence des intelligents disparaîtra. Malheur dans un profond secret, loin du Seigneur, ils cachent leurs projets, et leur ouvrage est fait dans l'obscurité. Ils se disent, qui nous voit, qui nous reconnaît? C'est le monde en l'envers. L'argile se compte-t-elle pour le potier? L'ouvrage va-t-il dire que de son fabricant? Va-t-il dire de son fabricant, il ne m'a pas fabriqué? Et le pot va-t-il dire du potier, il n'y connaît rien? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons vraiment grâce. Pas des lèvres, mais de ta parole est vie. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens encore de nous donner ce soir. Isaïe 29, du verset 9 au verset 16. Le prophète décrit l'état de stupeur et d'aveuglement d'un peuple. Il nous parle d'une ivresse spirituelle qui les empêche de voir, de comprendre la vérité. Est-ce que tu es dans cette ivresse, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es dans l'aveuglement? Ce peuple qui est plongé dans un profond abrutissement. Les yeux sont bouchés, les yeux des prophètes. Les visions sont voilées, les visions des voyants. Tout ceci est voilé. Nous sommes face à un peuple qui rentre dans un abrutissement. Tout ce que le Seigneur peut révéler est incompréhensible, on ne comprend rien. Et il nous compare ceci à un écrit scellé qu'un homme instruit est incapable de lire. Toi qui comptes par ta propre intelligence, aujourd'hui tu ne sais plus lire parce que le Seigneur a rendu incompréhensible ce qui t'a été révélé. Tu es dans l'incapacité à comprendre la parole de Dieu. Que ce soit pour ceux qui savent lire ou qui ne savent pas lire. Plus personne. Ce peuple est maintenant dans l'incapacité. Tu es peut-être dans cette incapacité ce soir, mon frère, ma soeur, depuis un moment. Dans l'incapacité, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est à cause de notre hypocrisie. Notre hypocrisie vis-à-vis du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Ce Dieu que tu honores du bout des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Les actions témoignant d'une confiance excessive en vous-même, en toi-même et en tes propres stratégies. En tes propres stratégies. Tu comptes sur ta propre force, sur ta propre intelligence. Et tu ne comptes pas sur Dieu. Ce soir, le Seigneur te parle, mon frère. Le Seigneur te parle, ma sœur. En décrivant ce peuple d'Israël aveuglé spirituellement, qui malgré les avertissements et les révélations de Dieu, persiste dans son incrédulité et son égarement. Toi aussi qui insistes dans ton incrédulité, ton égarement, dans ton péché, dans ce million péché qui t'empêche de vraiment te donner au Seigneur. Le Seigneur Dieu ici frappe ce peuple. Vraiment, je ne sais même pas, je n'ai même pas l'expression, il nous
plonge dans un abrutissement. Les prophètes sur lesquels tu comptais, lorsque tu as un problème, tu cours vers les prophètes, tu cours vers les voyants, parce que tu te dis que ce sont eux qui sont au-dessus de Dieu. Le Seigneur dit que est-ce qu'un pot peut dire à son potier que tu m'as mal fabriqué? Mais c'est insensé, parce que le potier, c'est lui qui donne la forme qui plaît à son objet d'art, à son objet. C'est le potier qui décide de la forme qu'il donne à son œuvre d'art. Alors toi, tu ne peux pas, toi qui es le pot, dire à ton potier que ce n'est pas la forme là qui me plaît, change-moi de forme. Le Seigneur, ce soir, t'invite à revenir à lui. Parce que tes sages sur lesquels tu comptais, tes voyants, tes charlatans, le Seigneur les a rendus déjà incapables de comprendre ces mystères. Ils sont incapables de comprendre les mystères. Ils vont toujours vous mentir. Ils vont toujours rentrer dans la divination, dans l'imagination, dans ce qu'on appelle aussi jouer au tiercé, dans le tâtonnement. Aujourd'hui, les prophètes n'ont plus cette capacité. Ils sont devenus aveugles. Et ils ne peuvent plus saisir ce qui leur est donné. Un aveuglement spirituel face à l'incrédulité. Et cette confiance qu'on a en nous-mêmes, cette confiance qu'on a placée sur les hommes. Le Seigneur nous avertit ce soir. Il nous avertit tous. Il nous avertit encore aujourd'hui à tous ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu et de se tourner vers lui. C'est un avertissement, mon frère, ma soeur. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous sorte de cet étourdissement. Pour que le Seigneur touche nos cœurs, véritablement nos cœurs. Que nous puissions renoncer à toutes ces choses qui nous empêchent vraiment d'être en harmonie avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier pour la repentance, frères et sœurs, face à l'aveuglement spirituel et l'orgueil et la confiance en Dieu. Nous allons demander à Dieu d'augmenter en nous une confiance afin que nous soyons restaurés et que la révélation aussi nous soit restaurée. Que le Seigneur nous sorte des dangers de l'incrédulité et de la dissimulation. Prions, frères et sœurs, tout en reconnaissant la puissance de Dieu qui peut transformer les cœurs et qui peut renouveler ceux qui se tournent vers lui. Seigneur notre Dieu, nous sommes comme des hommes saisis de stupeur, aveuglés et ivres, mais pas par le vin. Non, frères et sœurs, l'ivresse dont il s'agit ce soir ne signifie pas que tu as consommé. Certainement tu es en train de dire là où tu es, mais je n'ai pas consommé, je n'ai rien consommé le matin, je ne suis pas ivre. Le Seigneur ici ne parle pas de l'ivresse qui est causée par le vin. Le Seigneur ici parle de l'ivresse spirituelle. Seigneur, ton esprit de torpeur nous a saisis. Tous ceux qui étaient appelés prophètes sont comme des rouleaux scellés et nous ne comprenons pas ta parole.
Nous sommes comme des hommes qui cachent leurs desseins à l'Éternel, qui agissent dans les ténèbres en se demandant qui peut nous voir. Nous inversons les rôles parce que, Seigneur, la parole nous dit que tu es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est toi qui vois tout, qui entends tout. Nous t'avons limité, Seigneur. Nous t'avons limité comme si l'argile, nous qui sommes l'argile, c'est comme si on pouvait te corriger, toi qui es le potier. C'est comme si on te corrigeait que tu ne sais pas travailler. Pardonne-nous notre incrédulité, notre orgueil. Pardonne-nous pour notre refus de te faire confiance. Notre tendance à fuir devant les difficultés. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour voir ta gloire, tes prodiges, et de nous délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Que les sourds entendent maintenant ta parole et que les aveugles voient la lumière de ta vérité. Transforme nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons comme un verger et non comme une forêt sauvage. Que les malheureux se réjouissent en toi et que les pauvres trouvent leur allégresse en ton Saint-Nom. Aide-nous à ne plus murmurer, mais à recevoir ton instruction avec humilité, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à recevoir ton instruction avec humilité. Que nous apprenions à te faire confiance, à faire confiance à ton plan, ce que tu as prévu pour chacun de nous, attendre ton temps et attendre ton œuvre. Que ton œuvre s'accomplisse dans nos vies. Aide-nous à être des vases. Ces vases qui reconnaissent leur potier et qui lui obéissent. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. Et nous te prions de nous accorder la force de vivre selon ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole, pour ce temps de prière. Frères et sœurs, laissons toujours la parole de Dieu faire son travail dans nos vies. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nourrit notre âme, c'est elle qui nous rapproche de Dieu. Alors laissons-la nous pénétrer. Mangeons-la comme ce rouleau. Mangeons la parole de Dieu chaque jour, frères et sœurs. Méditons-la et vivons-la pleinement. Que l'Esprit de Dieu continue de te visiter, qu'il continue de prendre la place afin que tu rentres pleinement dans l'exaucement. Dans l'exaucement. Nous disons merci au Seigneur. Frères et sœurs, il y a une prophétie dans ta vie. Dis-toi que tu ne vas pas échouer et que tu vas achever ta course. Oui, sois béni, Sainte nuit à tous.